Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIR-TV HD Pointe-Noire. Pour suivre notre journal rétro, CFCO, réception de 4 locomotives par le Premier ministre à Pointe-Noire. Oui, réunion d'évaluation à mi-parcours du plan de résilience 2022-2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Quatre locomotives de type DE 1200 de 1200 chevaux vapeur de puissance ont été réceptionnées ce vendredi 13 janvier 2023 au quai de la gare ferroviaire centrale de Pointe-Noire par Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Une première réception qui s'inscrit dans le cadre de la convention de crédit acheteur signée en 2015 entre la République du Congo et la Belsius Bank SA pour le compte du CFCO. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, dont Honorine Saï, ministre en charge des Transports. Les 4 locomotives ici exposées ont donc été fabriquées par la société John Cockerill en Belgique. Il s'agit de machines de type DE 1200, développant chacun une puissance de 1200 chevaux vapeur. Chaque machine est équipée de moteurs diesel de type Caterpillar et de 4 moteurs de traction. Chacune d'elles mesure 4 mètres 220 de hauteur pour une longueur de 16 mètres 900 avec une largeur de 2 mètres 810, le tout pour un poids de 68 tonnes. Jean-Paul Chaltier, chargé d'affaires du Royaume de Belgique au Congo, a quant à lui spécifié la bonne coopération du climat d'affaires entre le Congo et la Belgique. Très précis et concis, le ministre des Transports a rappelé le contenu de la convention signée le 18 mars 2015. Il a été signé en mars 2015 entre la République du Congo et la Belsius Bank SA pour le compte du CFCO, la convention de crédit acheteur relative d'une part à la fourniture des équipements d'atelier, du matériel de signalisation de 10 locomotives dont 2 locotracteurs et 8 locomotives de manœuvre et d'autre part pour la réhabilitation, la modernisation des équipements et engins du CFCO et la formation du personnel. La convention ayant été conclue pour un montant de 52 476 560 000 francs CFA, y compris les frais de souscription des assurances et les frais administratifs et de gestion, l'adjudicataire du marché est la société belge John Cockerill. Le rituel de bénédiction des locomotives a précédé la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, lequel a tout de suite visité une cabine d'une locomotive. Le plus long voyage commence par le premier pas. On avait déjà des problèmes de locomotives de manœuvre, il fallait le régler. Et avec ces locomotives de manœuvre, vous avez suivi le ministre nous dire que les caractéristiques techniques de ces locomotives peuvent nous permettre aussi de les utiliser comme locomotives de ligne. Ben, nous allons nous y employer, ne serait-ce que pour rendre fluide le transport de certains produits, de produits pétroliers par exemple, qui ne pèsent pas très lourd, les marchandises ordinaires. Ce serait déjà bien. Et peut-être relancer, ne serait-ce que le trafic des personnes avec Airpool par exemple. Les 4 autres locomotives restantes de cette convention seront reçues en mars prochain. Deux temps forts ont constitué la toile de fond de la réunion d'évaluation à mi-parcours du plan de résilience 2022-2023, réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso le vendredi 13 janvier 2023 dans la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs de Pointe-Noire. Un plan de résilience lancé en juillet 2022 visant la redynamisation de l'attractivité de l'économie nationale pour lutter contre l'inflation et la vie chère. À l'entame de la dite réunion, les acteurs du secteur privé de Pointe-Noire ont suivi l'allocution du Premier ministre. L'inflation est un impôt qui nous est imposé et qui doit être partagé par l'ensemble des acteurs économiques pour ne pas trop subir le poids. Parce que si on laisse cet impôt à la charge du consommateur seul, le risque est grand de vivre ce que nous pouvons craindre,
ça peut tuer l'économie. Non seulement ça peut tuer l'économie, mais ça peut déséquilibrer le système politique, social, économique. Ça peut tout déstructurer. Le consommateur est le dernier à devoir subir l'impôt inflationniste. Ça doit être celui que nous devons protéger le plus si nous voulons que l'économie puisse continuer à fonctionner et avec elle, le système politique qui garantit le bon fonctionnement de l'économie. Compte tenu d'une allocution qui a suscité un échange de vues entre les partenaires et les membres du gouvernement. Les partenaires ont plaidé la mise en place d'un cadre de concertation, la protection des douaniers et la création d'une confédération du secteur privé. Répondant aux intervenants, les membres du gouvernement exigent aux partenaires le respect des mesures commerciales prises par l'État pour assainir le climat des affaires au Congo. Prenant acte de toutes les doléances et suggestions, le Premier ministre a conclu en ces termes. Personne n'a contesté le plan de résilience et je m'en réjouis. Tout le monde a reconnu qu'il était important que le gouvernement ait pensé à ce plan de résilience pour nous prévenir des chocs extérieurs. Et qu'en cette étape de mi-parcours, il nous faut créer les conditions pour que tous nous puissions y participer. On a noté la volonté partagée et ferme de garantir les bas prix au profit des familles, des ménages et des populations. Personne n'est intervenu ici pour rechercher son profit ou son surprofit. Tout le monde est au regard même des propositions que vous avez faites. Qu'il s'agisse d'une réglementation des prix, qu'il s'agisse d'une homologation des prix. L'objectif poursuivi est de faire en sorte que, ou par la concurrence, ou par la concordance, l'entente, on arrive à faire profiter à nos populations les prix les plus bas. Reste donc aux acteurs du secteur privé et au gouvernement de la République de pérenniser le dialogue. Après l'échange des parapheurs entre le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, et Hilaire Sylvain Yabada, représentant de la République centrafricaine, les deux parties œuvrant pour la mise en pratique de la Convention de coopération de transport de surface, signée le 30 mai 2018 par les gouvernements du Congo et de la RCA, ont respectivement engagé leur volonté. Pour le représentant centrafricain, c'est une journée solennelle et chargée d'histoire. La journée d'aujourd'hui marque le retour solennel et historique de la République centrafricaine sur la plateforme portuaire de Pointe-Noire. La République centrafricaine, qui est partie il y a de cela quelques décennies pour des raisons que tout le monde le sait, est revenue à travers l'AOT qui vient nous être réunie par le port autonome de Pointe-Noire. Le gouvernement centrafricain, par la petite voix que je porte, vous remercie et il fera de tout son mieux pour que la mise en valeur de cet espace soit faite dans les meilleurs délais afin d'optimiser les échanges commerciaux qui vont transiter par ce port. Parmi les obligations du port autonome de Pointe-Noire figurant dans la Convention de coopération, il y a bien évidemment la mise à disposition de l'espace. Suite à la signature de cette convention, nous nous sommes rendus à Bangui. Une forte délégation composée non seulement des cadres du port autonome de Pointe-Noire, mais aussi des responsables du chemin de fer Congo-Océan, des responsables du port de Brazzaville, des responsables des transports fluviaux et même de la force publique congolaise qui sont partie prenante dans ces échanges entre nos deux pays. Et lors de ces rencontres à Bangui, des engagements avaient été pris. Et pour ce qui concerne le port autonome de Pointe-Noire, il avait été garanti la mise à disposition d'un espace dédié au trafic centrafricain, tant en provenance
de la République centrafricaine qu'à destination. Et aujourd'hui, c'est l'acte qui concrétise cette volonté de mise en œuvre de cette convention. La franchise passera de 11 à 45 jours, telle est l'une des facilitations octroyées à la RCA. Au-delà de cet espace qui a été mis à disposition, nous avions à Bangui garanti à la République centrafricaine un certain nombre de facilitations, notamment la franchise qui passe de 11 jours à 45 jours pour le trafic centrafricain. Et la mise en œuvre aussi d'une disposition qui a été prise dans notre pays, assurant une baisse de 25% des tarifs portuaires pour les marchandises en provenance ou à destination de la République centrafricaine. Le port autonome de Pointe-Noire ambitionne toujours d'être le port le plus compétitif d'Afrique centrale à travers ses atouts naturels. Aussitôt sa prise de fonction en qualité de président du conseil départemental du Niari, Armand Modi Mafumbu a effectué en décembre dernier une tournée d'inspection dans le Niari profond, une tournée d'inspection des infrastructures routières ayant retenu son attention à la traversée de la rivière Luessé. Ici, un pont en voie d'effondrement et un bac abandonné l'ont fait réagir. Un ouvrage comme celui-ci, qui a été monté depuis des décennies, n'est fait qu'à base de longrines. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au bout là-bas, par manque de butées, il n'y a pas de butées, les butées c'est plutôt des grumes qu'on a additionnées, mais qui maintenant se sont affaissées. Nous sommes là en face d'une situation dramatique qui profile à l'horizon, si on y prend garde. Le fait que les populations de Mayoko, Mungundu Nord, Mungundu Sud, et même, c'est une route qui va jusqu'au Gabon, n'ont plus accès au train, qui était un mode de transport préférentiel pour les populations. Il leur reste aujourd'hui pour comme unique mode de transport la voie carrossable. Toutes les populations du Niari, et ceux du Mayoko en particulier par ma voix, sollicitent et suggèrent au gouvernement de la République un regard particulier sur ce pont. Et nous connaissons, nous ne doutons pas un seul instant de la sensibilité du président de la République et de son Premier ministre, de leur capacité à regarder de façon parcimonieuse cette situation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de côtoyer et de nous amuser avec la catastrophe. Pour y remédier, l'autorité départementale a suggéré quelques pistes de solutions. Le bac peut être une solution intermédiaire. Il suffit simplement de le relever puisque vous le voyez là. Il n'a pas coulé puisqu'il a abandonné simplement. Les câbles tenants sont là avec vous. Il suffit simplement, pour un premier temps, de réhabiliter le bac pour arrêter le trafic sur le pont de façon à s'y mettre. Moi, je pense que ça serait la moindre des choses à faire. Des infrastructures routières constatées qui feront sans doute l'objet du cahier de charge des prochaines sessions du conseil départemental du Niari. Or, les grumiers ne cessent de passer. Ils passent chaque jour. L'avenue Docteur Jacques Bouiti, longeant la côte sauvage de Pointe-Noire, a été occupée par les véhicules des agents de la sécurité civile pour surveiller les baigneurs après divers sports en vue d'éviter les accidents de week-end. Un devoir régalien commencé en 2019, interrompu sur cet espace maritime pendant le confinement dû au Covid-19. Le dimanche 8 janvier 2023, sportifs, acrobates, marcheurs solitaires, nageurs en herbe ont pris d'assaut ce cadre pour détendre leurs muscles, gage d'une remise à niveau du corps et de la santé. Le concept que je peux te dire, en fait, le sport, ça va de pair avec le rythme cardiaque. Tu vois, notre estomac ou notre foie, ça marche comme, tu vois, des trucs fraîches. Quand tu travailles, tu as transpiré, tu as libéré le corps. Et tu finis de travailler, tu vois, tu prends des trucs glacés. Du coup, ça refroidit le truc. Et du coup, tu peux tomber, tu peux faire un arrêt cardiaque facilement sans se connaître. Parce que chez nous, les gens ne contrôlent pas notre alimentation. On finit de boire, on prend de la bière glacée, on va de manger des trucs qui est frais, mais tu ne sais pas ce que tu viens de faire à peine.
Donc nous, dès qu'on finit, on marche. Après de marcher, on se sépare. C'est juste pour éviter au moins des dégâts. Des actions sportives canalisées par les équipes de la sécurité civile que justifient ces 2 brigadiers en chef. Notre présence ici, là, elle est très importante parce que nous veillons à la sécurité des baigneurs. Nous leur limitons une zone de baignade. Maintenant, nous nous situons au-delà de la zone de baignade. Donc maintenant, de là où nous sommes, nous voyons comment ils se baignent. S'ils peuvent dépasser la limite délimitée, nous les renvoyons dans la limite de sécurité. C'est notre mission pérenne, une mission de tous les jours. Celle de faire quoi? C'est d'accompagner, assister les sportifs de chaque dimanche qui, après avoir exercé leur activité du sport, passent à la baignade. Donc ceux qui sont devant moi, c'est des jeunes Congolais, des jeunes porte-négrènes qui sont venus faire le sport. Après le sport, ils passent à la baignade. Nous, notre mission, c'est de les conscientiser, de les conseiller. D'abord étant des papas, bien sûr. Et secondement, c'est faire notre mission, celui de l'observation, de la surveillance aquatique. En un mot, de les encadrer pour qu'ils ne passent pas à la zone que nous appelons la zone orange, à la zone rouge. La zone rouge, c'est quoi? C'est dans les profondeurs des eaux de la mer. Une initiative noble des services territoriaux de la sécurité civile de Pointe-Noire pour le grand bonheur du public adolescent fréquentant cette côte sauvage à risque où la vie et la mort se côtoient au quotidien. Au moment où la ville de Pointe-Noire attend sa municipalisation additionnelle pour assainir ses voiries urbaines et ses quartiers précaires, l'avenue Alger à 7-7 de Dani à Tietché, assurant le transport urbain de la ligne 15 Fontietier-Mongokamba, une voirie urbaine en état de dégradation avancée causée par la rage des eaux des pluies diluviennes. Nid de poules béants, les mares d'eau accumulées sur l'aire de bitume par manque de canalisation sur l'avenue. Une avenue dont les travaux de terrassement inachevés ont laissé un goût amer aux citoyens de ce quartier. C'est une voie qui nous met en difficulté. Personnellement, je dirais que c'est une voie qu'on est en train d'assister mourir. Nous sommes une population au sein, pour ne pas dire au cœur de la ville de Pointe-Noire. Nous ne sommes pas dans les bas-fonds, mais sérieusement, la route n'est pas bien traitée. Elle est restée toujours à la difficulté de la population. Il y a eu des travaux entre-temps, ça fait près de 2 ans que la route n'était plus praticable. Ils avaient commencé, même là où nous sommes, là. C'est des limites déjà faites par une société. Et en fin de compte, ils sont arrivés à bitumer une partie, même pas une bitume, c'est juste terrasser une partie, juste boucler le nid de poule et puis ils ne sont plus passés, s'il vous plaît. Ils ne sont plus passés jusqu'aujourd'hui. La route est restée presque... Si on l'a ouvert entre-temps parce qu'il y a eu la députation, on a essayé d'écarter les barricades, disons mieux. Et puis voilà, et elle a continué son chemin. Le moment est très difficile, mais qu'on essaie un peu de mettre quelque chose, ou bien de mettre un peu de sérieux sur une grande artère comme celle-ci, qui mène à l'hôpital. Il y a des débouchés par-ci par-là. D'abord, c'est l'unique voie qui, à la ricochet, va vers Mongokamba. Elle est très importante, cette voie, et puis je pense que nous demandons aux autorités municipales et au gouvernement de la République, si vous voulez bien, d'essayer un peu de mettre l'œil ici et pour que la population retrouve quand même la gaieté. Un casse-tête chinois pour les chauffeurs de bus et de taxis usagers de ce tronçon. Il faut qu'ils arrangent ça. Comme ça, c'est pas bien, ça nous fait gaspiller les voitures, les moyens de déplacement. On paye tout, les patentes, le droit d'auteur, tout on paye, mais ils n'arrivent pas même à arranger leur voie. L'avenue Alger, une voirie urbaine stratégique au sud-ouest de Pointe-Noire, devrait attirer l'attention des autorités municipales. À l'actif des réalisations du ministère de la Santé et de la Population dans le département du Niari, l'on dénombre le centre de santé intégré du village Tchingidi dans la sous-préfecture de Mayoko.
Structure sanitaire construite pour assurer les soins de santé primaires avant l'urgence d'évacuation des patients sur Dolisie. Un CECI, aujourd'hui devenu l'ombre de lui-même, en proie aux difficultés multiples au regard de ce bâtiment délabré, les pavillons d'hospitalisation et le matériel sanitaire obsolète. Un plateau sanitaire minable que nous restitue le médecin-chef. On a plusieurs difficultés, telles qu'à l'accouchement, il n'y a pas un lit approprié pour l'accouchement. Et l'équipement aussi pour les CECI. Les CECI est mal équipé, vraiment. Même au personnel, au financier, aux médicaments, il n'y en a pas. Pour évacuer les maladies, il faut évacuer d'abord par le district sanitaire à Mayoko et après le district sanitaire évacué sur Dolisie. Difficultés sanitaires étayées par le chef du village qui lance un SOS aux autorités de la République. Notre hôpital, jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait parce qu'il manque beaucoup de choses ici. Bon, concernant les travailleurs, ceux qui sont ici, nous avons que 2 femmes qui travaillent ici. Depuis longtemps, nous avons demandé l'autorisation que vraiment nous ne pouvons pas avoir un assistant ici ou bien une femme coucheuse qui peut nous aider ici. Jusqu'à présent, nous sommes dans les difficultés. Là où nous sommes, vous voyez que les 2 sont vraiment affairés et elles ne sont même pas là. Donc ça, c'est un aide qu'on a pris qui reste ici maintenant à l'hôpital. Donc, vu l'autorisation, vu la vue de l'hôpital aussi, il manque beaucoup de choses. Le matériel dedans, là, nous n'avons que des lits, bon, les salles d'accouchement, là, vous voyez que vraiment, ce n'est pas satisfait. On devait avoir beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Un état de délabrement du CECI du village Tingidi qui devrait susciter l'attention du ministère de tutelle. Suite au canal principal bouché à la hauteur de l'église Saint-Jean-Bosco, l'entrée de l'avenue Mariengwabi dite Borbor au marché de la PV a créé un lac immense. Une situation qui préoccupe les vendeurs et acheteurs de ce marché de Manial, gare routière de Fontietier. Ici, il faut enjamber les eaux moyennant une somme de 50 francs exigée par les bénévoles pour atteindre les abords réservés de ce marché. Un pseudo-lac ayant fait place à une nappe d'eau et dégageant une odeur nauséabonde, suscitant l'intoxication alimentaire. Des voix s'élèvent. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre sur le marché et depuis ça fait combien de mois. La route, la corniche, vous voyez le lac qui est là. C'est à vue de tout le monde. Les transporteurs, ils payent les taxes. Nous, les commerçants, tout est vendu dans des conditions misérables. Tout ce que nous mangeons, que ce soit les trucs qui quittent dans des villages, c'est ici. Chaque jour, on fait la livraison dans des conditions misérables. Il faut avoir les bottes, il faut avoir vraiment un cœur. L'air que nous respirons, c'est de l'air pollué. Sous d'autres cieux, on ne peut pas vendre dans des conditions comme ça. Vous voyez vous-même dans quelles conditions les gens sont en train de vendre. Donc c'est vraiment déplorable quoi. Les autorités municipales, qu'ils arrivent vite à intervenir. Il y a trop de marde, donc il faudra un peu financer pour bien arranger le marché ici, pour qu'ils puissent vendre dans de bonnes conditions. Vu que là il y a les mardes, il y a le foufou, donc ça ne marche pas et l'odeur, ça ne marche pas. On ne peut pas continuer à beaucoup parler, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas penser à nous. Voilà ce que, comment, voilà, là, voilà, là, ça devient un fleuve. Vous trouvez que c'est normal dans une ville pétrolière? La présence de ce lac au marché de la PV expose aux maladies de santé publique les vendeurs et les acheteurs de ce milieu commercial. Cet adolescent 21 ans révolu portant le pseudonyme de Bouka a été repéré le dimanche 8 janvier 2023 dans un véhicule à la rue Xavier au Kotaka et Balé, au quartier Kouikou à Pointe-Noire. Appelé en urgence par le chef de quartier, les services de secours médicalisés de la sécurité civile se sont dépêchés sur le terrain. D'un constat sélectif, Bouka aurait reçu de ses compagnons d'infortune un coup de machette au pied gauche ayant causé une gangrène. Un adolescent abandonné par ses parents biologiques à Ngoyo pour récidive des actes de déviance a fait de Kouikou son quartier de refuge. Une vie d'errance que retrace ce riverain. Ces petits-là, l'un de ses parents, je crois son père, vivait ici en Kouikou dans le temps. Après, son père s'est déplacé dans le quartier. Mais entre-temps, l'enfant-là est resté ici. Il y avait un monsieur qui avait des vidéos quelque part là. Mais le monsieur en question est même mort. C'est lui, le monsieur-là, qui s'occupe un peu de lui. À chaque fois, son père venait lui prendre dans le quartier ici.
lui ramener, mais le petit fouillait là où se trouve son père. Il revenait de lui-même. Je crois qu'il avait déjà au moins 15 ans de là, 15 ans, 14 ans, il fouillait. À chaque fois comme ça, et son père était fatigué de lui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et l'enfant là est revenu, il habitait dans une maison inachevée quelque part là, en haut là. Et là, le propriétaire de la parcelle a fait chasser de la parcelle. Tout d'un coup, il s'est retrouvé dans le véhicule là, on ne comprend pas comment il s'est retrouvé là-bas. Jusqu'au moment que sa plaie commence à infecter, à avoir de pus, comme ça. Bon, vraiment, c'est regrettable. Mais c'est un petit qui a grandi comme ça dans le quartier, qui n'a pas de parents dans le quartier. Mais il a des parents, soit du Angoï, qui vivent dans des conditions qui sont très très bien. Sous la protection de la brigade spéciale d'intervention, BESIR en sigle, les infirmiers de la sécurité civile lui ont administré les premiers soins. L'infirmier brigadier en chef sur le sens de l'intervention. Lorsque nous arrivons, généralement, avec des victimes comme ça, qui ne sont pas accompagnées, en tout cas, on nous fait trimballer d'un hôpital à un autre, que sous prétexte qu'il n'y a pas de place, alors qu'eux, ils refusent de prendre ces victimes parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Parfois, ils nous demandent qui va les prendre en charge au niveau de l'hôpital. Nous faisons notre travail, nous prenons, nous déposons à l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons déposé la victime au service de chirurgie. Dieu merci. Il n'y a pas eu de résistance comme d'habitude. Donc la victime est reçue dans le service des urgences chirurgicales. Le 118 est là, 24 heures sur 24. Mais ce que nous pouvons demander aussi, c'est aux parents qui laissent les téléphones aux enfants. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent juste pour nous divertir. Voilà, ils peuvent être là, ils nous appellent que non, voilà, il y a une victime en Goyo. Et lorsque vous arrivez sur le terrain, c'est une fausse alerte. Donc voilà, donc nous demandons aux gens de prendre conscience. Nous ne faisons pas ça pour nous amuser, mais c'est pour aider la population. Ensuite, Bouka a été transporté pour des soins intensifs au service des urgences de l'hôpital général Adolphe Cissé.